chose que m'inspire ce qui s'est passé à Fort-de-France, les émeutes qu'on a le soir, c'est que je ne veux pas perdre de vue le pourquoi, d'où ça sort. Moi, je pense constamment aux manifestations qui ont été organisées, aux boycotts qui ont été organisés devant des chaînes de magasins tenues par des puissances d'argent en Martinique. Et ce qu'on demandait, c'est que justice soit faite sur la question de l'empoisonnement de nos terres et de nos rivières au chlordécone. Donc je ne perds jamais ça de vue. Et la deuxième chose qui me vient, c'est que c'est de la colère, mais c'est aussi de la confirmation et de la compréhension de ce qui se passe. Les violences policières qui ont eu lieu, moi je les replace toujours dans le cadre de l'histoire de la présence de la gendarmerie chez nous Antilles. Les gendarmes aux Antilles ont régulièrement tué, battu, fait du mal dans la chair de nos gens depuis des décennies. Les années 30, les années 50, les années 60, les années 70. Les gendarmes battent, tuent les gens aux Antilles. Et ils ne sont jamais inquiétés. Ils ne sont jamais punis, jamais inquiétés. Ils repartent de là où ils viennent et ils ne sont jamais inquiétés. Donc la présence des gendarmes chez nous, c'est une présence qui est teintée, qui est pleine de sang. C'est une présence rouge. On pensait les insultes racistes passer, mais ça nous montre que, eh bien, autant il y a des choses qui ont évolué, autant il y a des choses qui ne passent pas. Donc moi c'est ça à quoi ça me fait penser, bien sûr. Ça me met en colère. Mais je refuse d'être seulement dans la résistance. Je refuse d'être simplement dans des émotions. Non, je veux aussi être dans la construction d'une alternative politique, la construction d'une alternative juridique, d'une alternative économique. Il faut construire autre chose. Je parle avec des gens sur le terrain, et il y en a beaucoup qui sont conscients de ça. On ne peut pas être dans la résistance constamment, il faut qu'on soit dans l'existence et dans la construction. Donc ça me fait penser à tout ça. Et enfin, je suis fier de voir ces jeunes qui ne sont pas fatalistes, qui ne sont pas résignés, qui n'ont pas mis dans leur logiciel la domination économique, la domination politique, la domination juridique. Ils ne l'ont pas accepté. Je trouve que c'est bon signe pour la construction de nos pays.